Masechet Nazir Daf Samech Bet, on commence Bezrat Hashem à la deuxième ligne. Iachi. Iachi, la Gemara demande Iachi si c'est comme ça. Ces deux mots-là, en fait, sont effacés par les Agaot Agra, par le Gaon de Vina. Donc, en réalité, c'est une nouvelle question, un nouveau début, un peu. La Gemara dit, le pasuk nous dit, Ish ki afli neder berkecha. Un homme qui afflie, qui prononce clairement, neder berkecha, un neder de erechin. Arachin, ce sont les valeurs, c'est-à-dire, un homme qui dit la valeur d'un tel sur moi, je prends sur moi de donner la valeur d'un tel, la Torah a fixé des prix selon la personne, si c'est un homme ou une femme et quel âge il a. Chaque tranche d'âge a le prix fixé par la Torah. Et donc, c'est pas ce qui est écrit Be'erechin, à propos d'Erechin, comme on a dit, l'Amali. Pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Qu'est-ce que j'apprends de là? C'est-à-dire, à propos du Nazir, on a fait des drachot sur le Nazir, Ish, ça viendrait inclure, exclure, etc., les Goïm, etc., toutes les drachot qu'on a vues dans le daf précédent. Ici, la Gemara dit, quels sont les drachot qu'on fait de ce pasuk-là à propos de Erechin? Michde, ha'itkush Erechin et Nedarim, puisque ont été comparés les Erechin aux Nedarim. Erechin, comme on a dit, c'est les valeurs. Nedarim, c'est un Neder de manière générale. Et la Torah les a comparés d'Amarka, comme il est dit, Ish ki afli Neder berkecha. Donc on voit ici Neder et berkecha ensemble. Un homme qui prononce un Neder berkecha, un Neder de valeur. Donc ils sont comparés à la chod de Nedarim ou à la chod d'Erechin. Ve'atanya gabe Nedarim. Or on a appris à propos des Nedarim déjà, Ish, il est écrit un homme qui fait un Neder, mais là-bas c'est écrit Ish, un homme. Matalmud Lamar Ish, pourquoi c'est écrit deux fois le mot Ish? Les rabot et avdei kochavim, ça vient inclure les goïm, chez Nodrim, Nedarim, Davot, Beizke Israël. Ils peuvent faire des Nedarim et des Nedavot, un goy qui fait un vœu, ça l'engage, comme un juif. C'est ce que j'apprends du mot Ish. Alors, puisque je comparais les Erechin au Nedarim, j'ai plus besoin du mot Ish, qu'est-ce qu'il vient m'apprendre, qu'est-ce qu'il vient m'ajouter? Ish qui applique d'Erechin Lamali, qu'est-ce que j'apprends de ce mot-là? À propos de Erechin. Et là, Haïs, Mibaïle, on en a besoin, dit la Gemara, l'Ituye Moufla Samuchleish. Ça vient inclure, ça vient nous apprendre que celui qui est Moufla, c'est-à-dire, il comprend à qui il fait son éder. Samuchleish, qui est proche de l'âge d'un homme adulte. Donc, un homme adulte, il a 13 ans, proche de cet âge-là, ça veut dire 12 ans. À partir de l'âge de 12 ans, un garçon qui a 12 ans, une fille qui a 11 ans, qui est proche de son âge d'adulte, si c'est à qui fait son éder, il est chayav de l'accomplir, même si c'est pas encore un homme. C'est ça ce que j'apprends du mot ish, pour inclure et apprendre cette halakha. La Gemara dit Ani chaleman damar mufla samuchleish de oraita. Ça va pour celui qui dit que c'est minatora. Le néder d'un garçon de 12 ans, qui comprend ce qu'il dit, ça le rend chayav minatora. Donc, j'ai besoin effectivement de cette rachala de ish. Et là, les mains d'Amar des Rabanan, mais pour celui qui dit que ce n'est que mi des Rabanan, c'est halakha. Alors, je pose la question, on revient à la question, Ish qui afflie la mali. Pourquoi s'écrit le mot Ish à propos de Erechin? L'Ituye Moufla Samuchleish d'Oved Kochavim. Ça vient inclure un goy qui est proche de l'âge, que lui puisse faire un. Donc, ça vient nous apprendre à l'achat du goy qui a 12 ans. La Gemara dit Ani chaleman damar bnei Israël nerachin, ven avdei kochavim nerachin. Ça va pour celui qui dit que les bnei Israël, nerachin, on peut s'engager à donner leur valeur. Ven avdei kochavim nerachin. Mais un juif qui dit je donnerai la valeur de ce goy-là, il n'y a pas de valeur dans la Torah fixée pour le goy, donc il n'est pas tout. Yachol yu marichin. Peut-être qu'un goy, de la même manière qu'on ne peut pas donner sa valeur à lui, de la même manière lui-même ne peut pas faire un erreur, il ne peut pas donner la valeur d'un juif. Al-Mudamar Ish. La Torah nous dit non, un homme. Si tu dis comme ça, Shapir, je comprends qu'il y a lieu de faire une racha ici, de dire Ish, un homme, ça viendrait inclure un garçon de 12 ans. Un goy de 12 ans qui aurait fait un erreur, il serait chayav. Et là, les man d'Amar Bnei Israël Marichi, mais pour celui qui inverse la dracha, c'est une marloquet Tanaïm, dans ma Sechet Erechin à savoir, le goy, nous savons que le goy, il a des halachot d'Erechin. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire que le goy il est ma'arich ou ne'erach.
Est-ce que ça veut dire que le goy, il peut donner le RR d'un Israël, ou le contraire? Ça veut dire qu'un Israël peut donner le RR d'un goy. Ça ne marche que dans un sens, pas dans les deux sens. On ne sait pas c'est laquelle la bonne rachat. La Gemara dit, d'après celui qui dit que le goy, il peut donner un RR d'un juif, je pourrais prendre de là, effectivement, Ish viendrait inclure un garçon de 12 ans. Et là, les mandé Amar, mais pour celui qui dit que non. Bnei Israël marichim, ve'enav de kochavim marichim. C'est-à-dire, nous avons deux psukim à propos des Rechin. Un pasuk qui dit Bnei Israël, et un pasuk qui dit Ish. Un pasuk qui dit Bnei Israël, ça vient exclure les goïms. Un pasuk qui dit Ish, ça vient inclure les goïms. Et comme on a dit, on a deux manières de comprendre. Soit le goy est exclu de donner, mais pas exclu qu'on donne sa valeur, soit le contraire. Le goy, il est exclu qu'on donne, on ne peut pas donner sa valeur, mais lui peut lui donner. Donc, les mandé Amar dit la Gemara, Bnei Israël, marichim. Les Juifs, les Israëls, ils peuvent donner un RR. Ve'enav de kochavim marichim, mais un goy ne peut pas donner un RR. Il n'est pas tout. Yachol le yaoun rachim. Peut-être qu'on ne donne pas sa valeur à lui non plus. Un juif ne donnerait pas la valeur du goy. Talmud lomar ish. La Torah nous dit ish. Un homme, ça vient inclure même un goy. Donc un juif peut donner la valeur d'un goy. Si tu dis comme ça, il se trouve qu'un goy de toute façon ne peut pas donner la valeur d'un juif. Il ne peut pas faire un RR. Par contre, un juif peut faire le RR d'un goy. Tu viendrais dire ici que ce pasuk-là viendrait inclure un goy qui a 12 ans. Donc, il serait inclus pour quel halakha? Qu'on puisse donner sa valeur à lui, du goy qui a 12 ans. La Gemara dit, mais c'est évident. Puisque c'est pas lui qui fait le neder, c'est un adulte juif qui fait un neder de donner la valeur du goy. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'on n'est pas limité à 12 ans. À partir de l'âge d'un mois, je peux donner déjà la valeur d'un bébé. À Filutinok ben Chodesh, même un bébé d'un mois, bar eru chehu. On peut déjà donner son RR, sa valeur fixée par la Torah. Donc, Kiafli la mani. Qu'est-ce que j'apprends de ces mots-là de Kiafli? Puisque ça ne vient pas inclure un garçon de 12 ans. D'après celui qui dit le goy, il peut faire un RR, je comprends. Ça viendrait inclure un goy de 12 ans. Mais d'après celui qui dit un goy ne peut pas faire un RR, mais on peut donner son RR à lui, sa valeur à lui, alors c'est plus la peine de m'inclure le garçon de 12 ans goy. Puisqu'à partir de l'âge d'un mois, déjà, je peux donner, moi, le juif, la valeur du goy. Donc, qu'est-ce que j'apprends de ce pasuk? Là, revient à la question. Répond la Gemara Maravada Barava Leitui Oved Kochavim Gadol. Ça vient nous apprendre un goy adulte. Mais Afalgav de Gadol ou Enodel la flotte. Malgré qu'il est adulte, il ne sait pas faire un éder. Il ne sait pas expliquer un éder, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire. Et donc, la Torah vient nous apprendre de là que même un goy adulte ne peut pas faire de erreur d'après ce mandé Amar. Je connais maintenant selon le mandé Amar qui dit qu'un goy ne peut pas donner. Eh bien, on apprendrait de là que même s'il est adulte, il ne sait pas ce qu'il dit, donc il n'est pas tour. Et là, qui a fait des Katav Rachmana Gaben Ezirut. La Gemara dit si c'est comme ça, ou même si c'est pas comme ça, le mot est là ici, il est un peu flou, mais en tout cas, la Gemara dit, bon, maintenant que tu fais des drachot sur Kiafli, comment tu comprends Kiafli à propos de Nezirut? À propos de Nazir, c'est écrit Kiafli. Un homme qui explique une Nezirut, qui prononce une Nezirut expliquée et claire. Là, m'a dit qu'est-ce que j'apprends de ce mot-là Kiafli? Répond la Gemara, Mirde Haït Kash, avant la réponse. La Gemara dit, Mirde Haït Kash Nezirut et Nedarim, puisque la Nezirut a été comparée au Nedarim, comme il est dit, dans le Pasuk. Neder, Nazir, le Hazir. Donc, puisque c'est comparé, alors, Kiafli la Mali, qu'est-ce que j'ai besoin du mot Kiafli à propos du Nazir, alors que c'est déjà écrit à propos du Neder? Répond la Gemara, Liitouye Yadaim Shenan Mochichot. Ça viendrait nous apprendre la halakha de Yadaim Shenan Mochichot, c'est-à-dire, quelqu'un qui a dit une Nézirut pas claire. Il a dit une phrase qui pourrait se comprendre comme un engagement de Nézirut, mais c'est pas mochiar, c'est pas prouvé. Il a dit un mot pas très clair. On pourrait entendre par là qu'il veut être Nazir, mais comme c'est pas clair, alors j'apprends de là qu'il est patour, parce que la Torah nous a dit qu'il y a fli. Il faut que la Nézirut soit prononcée clairement. Deitmar, comme on a appris, Yadaim Shenan Mochichot, Abaya Amar Avian Yadaim, Rava Amar Lo Avian Yadaim. Donc, Yadaim Shenan Mochichot, c'est-à-dire un neder qui était prononcé pas clairement, pas jusqu'au bout, c'est que Yad, c'est que la hanse du neder, on n'a pas saisi le neder lui-même. Alors là-dessus, nous avons une marloquette Abaye et Rava. Si ça l'engage ou pas. Abaye dit Avian Yadaim. Rava dit c'est pas un neder. Selon Abaye c'est un neder, selon Rava c'est pas un neder. Alors la Gemara dit que justement on viendra apprendre de ce mot-là qui afflie, que ça doit être clair, pas que ce soit pas clair. Donc si c'est pas clair, ça l'engage pas comme Rava.
La Gemara dit la Abaye Nicha. Et là, Rava Maïka Lemar. Ça va pour Abaye, mais pour Rava, comment tu comprends? Le Tosfot ici inverse la version et dit non, au contraire. Les Rava Nicha. Et là, la Abaye Maïka Lemar. Pour Rava, ça va, parce que Rava, effectivement, il accepte et il pense que si le neder n'est pas clair, alors il n'est pas chayav. Mais pour Abaye qui dit qu'il est quand même chayav, c'est quand même un neder, qu'est-ce que tu diras ici? Qu'est-ce qu'on apprendra? Revient la question, qu'est-ce qu'on apprend du mot qui afflie? Et là, qui afflie, Mibaïl, on en a besoin, dit la Gemara, avec de Rabbi Tarfon. Pour l'alakha de Rabbi Tarfon qui a dit, les Tanya Rabbi Yehuda, même Mishum Rabbi Tarfon. En echad men nazir. S'il y a une personne qui vient à notre rencontre, et nous deux, on dit comme ça. Moi, je dis, je suis nazir que c'est Reuven. Et mon ami, il dit, je suis nazir que c'est Shimon. Voilà, on ne sait pas qui c'est. Il est parti, le bonhomme. Nous deux, on doit, alors pour Rabbi Tarfon, on n'est pas nazir, ni moi ni lui. Les filles chez l'onita nazirut, elle a les afla. Parce qu'une nazirut doit être donnée, expliquée très clairement. Afla, très prononcé explicitement et clairement. Or ici, il y a un doute sur la nazirut, donc ce n'est pas une nazirut du tout, ni pour moi, ni pour mon ami. Et c'est ça ce qu'il apprend justement de qui affli. La Gemara dit Anicha le Rabbi Tarfon. Pour Rabbi Tarfon, ça va, on a une bonne dracha. Et le Rabbanan Maïka le Mémar. Mais pour les Chachamim qui disent qu'il doit quand même craindre qu'il est nazir, même dans le doute, qu'est-ce qu'on apprendra donc de qui affli? Et là répond la Gemara, Mibaïl et l'Ichdetania. On en a besoin pour la Braïta qui dit Heter Nedarim Pochin Ba'avir. La Tarat Nedarim est une halakha qui s'envole en l'air. Elle n'a pas d'appui dans la Torah. Elle n'a pas vraiment d'appui dans la Torah. On n'a pas trouvé dans les psukim cette halakha clairement comme quoi un chacham puisse annuler un neder, faire Tarat Nedarim. Rabbi Lezer Omer Yesh Lem Alma Sheismochu. Rabbi Lezer dit oui. Il y a un appui dans la Torah pour cette halakha de Tarat Nedarim, chez Neymar comme il est dit. Ish qui afflige Tepeanim, c'est écrit deux fois un homme qui afflige à propos de Neder, à propos de Rechin. Donc on a deux fois la notion de qui afflige. Yafli, ça veut dire prononcer clairement. Et Chadafla l'Issour, une fois c'est prononcé le Neder, qu'il interdit. Et Chadafla l'Eter. Et la deuxième fois que la Torah dit qui afflige, c'est de prononcer la Tarat Nedarim. De là j'apprends un appui pour la halakha de Tarat Nedarim. On tourne la page, Mishnah suivante. Chomer be'avadim benashim. Il y a une chumra chez les esclaves qu'il n'y a pas pour les femmes. Un homme annule les nedarim de sa femme, mais pas ceux de son esclave. Et faire les ishto, s'il annule le neder de sa femme, et faire olamit, c'est annulé définitivement. Donc c'est une khumra pour les femmes qui n'existent pas. C'est-à-dire, on n'a pas la khumra pour les femmes qu'il y a pour les avadim. Et faire les avdo, yata le cherut ou machim neziruto. Un homme qui annule à son esclave le neder, annule, ça veut dire il l'empêche d'accomplir son neder. Le neder n'est pas annulé. Yata le cherut, dès que le évêque, l'esclave, il se libère, ou machim neziruto, il doit compléter, il doit, lui, garder sa nezirut une fois qu'il sort de chez son maître. Tandis que la femme, son neder est annulé définitivement. Ça, c'est une khumra qu'il y a donc pour les avadim, des esclaves, qu'il n'y a pas pour les femmes. Tanoura Banan. Lema Rabo Kofo. En quoi le maître peut-il empêcher son esclave? Dans quel neder il peut l'empêcher d'accomplir ses paroles? Les nezirut. Le nedarim velerechim. Si le Eved, il a dit je veux être nazir, le maître il peut l'empêcher, il lui dit non, tu bois du vin. Je ne veux pas commencer à... Je ne veux pas te voir comme ça, à te priver de ce que tu as besoin pour ta santé. Et finalement, c'est moi qui vais perdre du travail, tu bois du vin et tu discutes pas. Ça, c'est ce en quoi, c'est la chose où le maître peut, le patron peut forcer son esclave. Avalol nedarim velerechim. Mais si l'esclave il a fait un neder, ou un erer, je donnerai la valeur d'un tel au Beth Amikdash, le maître ne peut pas se mêler dans ces choses-là. Maïshna, quelle est la différence? Maïshna Gabé Nazir, en quoi est différent le cas du Nazir d'Amar Achmana où la Torah a dit, l'essor Izar al Nafsho. La Torah dit un homme qui fait un éder, qui s'interdit quelque chose sur son âme. Donc il s'agit de quelqu'un, il s'agit de quelqu'un qui est le patron de son âme, qui est le maître de lui-même. C'est lui qui peut se faire un éder de Nazir. Yata Eved, chez Nafsho Knuyalo, a été exclu de là l'esclave, qui n'est pas patron propriétaire sur lui-même, il appartient à son maître. Donc lui ne peut pas faire cette Nézirut. Yachi, si c'est ça la raison, a fait le Gabé Nedarim Nami. On devrait dire pareil pour Nedarim. Ce passouk-là de l'Essor Issar al Nafsho n'est pas dit sur Nézirut plus que Nedarim. Donc pourquoi dans Nézirut tu dis le maître il empêche,
Dans Nedarim, le maître ne l'empêche pas, il ne se mêle pas. Répond la Gemara, de quoi il s'agit ici? Une grappe de raisin était devant lui. Gabé Nedarim, si le Neder a fait un Neder de ne pas, le Eved, pardon, il a fait un Neder de ne pas manger cette grappe, quand il s'interdit ces raisins-là, le mitzar be'achine, il ne s'est pas interdit les autres. Le matika filé, le maître ne peut pas le forcer à manger cette grappe-là, il a qu'à en manger une autre. Gaben Nezirut, tandis que pour Nazir, quand l'esclave il s'interdit cette grappe-là en tant que Nazir, tous les vins, tous les raisins sont interdits, le maître peut dire ça ne me convient pas. Matik kafilé, il peut le forcer. Il peut lui dire écoute, c'est sur le compte de mon travail, je ne suis pas d'accord. La Gemara dit mais pourquoi il était tellement évident qu'à propos du Neder, le Eved ne va pas en souffrir? Vegaben Nedarim Mila Askina, n'est-ce pas qu'il s'agit à propos du Neder aussi d'un cas, qu'il n'y a pas d'autre raisin que cette grappe-là. Et voilà que le Eved, l'esclave, il a fait un Neder sur cette grappe-là. De ilo achille, chalish, s'il ne va pas la manger, il va se raffaiblir. Et pourtant, tu me dis que le maître ne peut pas se mêler puisque ce n'est pas une Nézirut. Donc pourquoi il ne se mêle pas? Pourquoi il n'empêche pas? Et là, Marava répond à la Gemara, il y avait des pépins devant lui. Gaben Nedarim, à propos d'un Neder, quand le Eved, il a fait un Neder de ne pas manger les pépins, le maître ne se mêle pas. Pourquoi? Behayou de mitzar, puisqu'il ne s'interdit que les pépins, c'est pas grave. Le matika filé, le maître ne peut pas l'empêcher. Ne peut pas le forcer à manger. Par contre, Gaben Nazir, quand le Eved, il a dit je suis Nazir de ces pépins, de Itzar Nami Be'achine, ça l'interdit de manière générale sur tous les raisins, tous les vins. Matika filé, le maître peut dire ça ne me convient pas. La Gemara demande des Gaben Nedarim Mila Askina, n'est-ce pas qu'il s'agit à propos du Neder aussi d'un cas où s'il ne mange pas ces pépins-là, il sera en problème. Delek alay khartsan, il n'y a rien d'autre à manger que ces pépins. Deilo achil le khalish, s'il ne les mange pas, il va se raffaiblir. Et malgré tout, tu me dis, le maître ne peut pas le forcer. Pourquoi pas? Et là, Amarabaye répond à Gemara, lema rabot sarich lichpoto. On n'a pas dit ici, qu'est-ce que le maître peut empêcher? Nezirut, oui, Neder, non. On a dit le contraire. Qu'est-ce que le maître doit empêcher? C'est la Nézirut. Le Nézirut, c'est là où le maître doit se mêler et l'empêcher d'être Nazir. Ve'en tarich lichpoto le Nedarim. Ve'en tarich lichpoto le Shavua. En ce qui concerne les Nedarim, ou une Shavua où l'esclave a juré de faire ou de manger ou de ne pas manger, ici le maître n'a même pas besoin de l'empêcher d'accomplir son Neder ou sa Shavua parce que son Neder et sa Shavua sautent automatiquement, ils n'ont pas de sens. Un esclave ne peut pas faire de Neder ou de Shavua sur lui-même. Nezirut, oui. Neder et Shavua, non. Pourquoi? Maïtama, Damarkra, la Torah a dit, Lehara Oletiv. La Torah a dit à propos de Shavua, un homme qui fait une Shavua pour se causer du mal ou pour se faire du bien. Mahatava Reshut, de même que quand il se fait du bien, c'est son droit. Afara Areshut, de la même manière, quand il se cause du tort, il s'agit d'un cas où c'est son droit, c'est dans ses droits de se faire souffrir. Yata Lehara Leacherim, Shana Reshut Biado. On a sorti de là l'esclave, qui lui, quand il se fait souffrir, c'est sur le compte de son maître, et donc il n'a pas le droit de le faire. Dans ce cas-là, sa chevoie n'est pas valable. Un Eved qui jure de ne pas manger, puisque c'est sur le compte de son maître, il n'a pas le droit de le faire, parce que ça ne ressemble pas à Hatava. La Torah a dit qu'une chevoie est valable pour quelqu'un qui veut se faire souffrir, à condition qu'il aurait que dans un cas où ça ressemble à une chevoie où il se ferait du bien. Je jure de manger telle et telle chose. Donc, quelqu'un qui, quand il se fait souffrir, c'est dans ses droits, de même que quand il se fait du bien, c'est dans ses droits, c'est dit qu'il peut jurer. Quelqu'un qui, quand il se fait souffrir, c'est pas dans ses droits, donc ça ne ressemble pas à s'il voulait se faire du bien, où là, ça aurait été dans ses droits, puisque ça ne ressemble pas et que la Torah les a comparés, il peut pas jurer du tout, ni pour se faire souffrir, ni pour se faire du bien. Donc, les chevuot d'un Eved ne sont pas valables, puisqu'il peut pas se faire souffrir, il peut pas jurer du tout. Et puisque Neder a été comparé à Shavua, donc les Nedarim non plus, on ne les craint pas, il ne reste plus que la Nezirut du Eved que je dois craindre, qui elle n'a pas été comparée à la Shavua. Et donc le maître doit craindre la Nezirut de son Eved, c'est pour ça qu'il doit l'empêcher de garder sa Nezirut. Il doit le forcer à boire. Mais sinon tout le reste, il a qu'à dire ce qu'il veut, en Nedarim et en Shavuot, on ne craint pas. Et c'est ça la différence qu'on avait dit dans la Braïta. On n'a pas dit que le maître peut empêcher d'être nazir et ne peut pas empêcher de garder un éder. On a dit le contraire.
le maître doit se mêler pour l'empêcher d'être nazir, mais n'a pas besoin de se mêler pour l'empêcher de faire son éder et sa chevoie. De toute façon, son éder et sa chevoie n'a pas de sens. Mishnah suivante. Avar mikeneged panav, son esclave s'est sauvé. Rabbi Meir omer le ishte, Rabbi Yossi omer ishte. Rabbi Meir il dit, il n'a pas droit au vin. L'esclave qui s'est sauvé, il doit garder dorénavant sa néziroute. Rabbi Yossi dit, il peut boire du vin, il ne garde pas sa néziroute malgré qu'il est plus chez son maître. Quel est le fond de leur marloquette? Lema bede Shmuel kamiflagé. Disons que leur marloquette, elle est sur la halakha de Shmuel. D'Amar Shmuel a marqué Rabbi Atalecherut. Shmuel a dit un homme qui a abandonné son éved. Il a dit, je rends mon éved esker. Son éved est libre automatiquement. On n'a même pas besoin de lui écrire un get qu'il a libéré. Le éved, il est libéré automatiquement, rien que par le fait que son maître l'a abandonné. Ici que le éved, il s'est sauvé. Donc la Gemara suppose, la Mishnah suppose que le maître l'a abandonné. Et c'est là justement leur marloquette. Rabbi Meir ite de Shmuel. Rabbi Meir qui dit, ça y est, il doit garder sa néziroute, il pense comme Shmuel. Il a été abandonné, il est libre, il doit regarder sa néziroute. Rabbi Yossi il a de Shmuel. Rabbi Yossi qui dit non, il boit du vin, il garde pas sa néziroute. Il pense que malgré que le maître a dû l'abandonner en se décourageant de le retrouver, malgré tout il n'est pas libre. Il pense pas comme Shmuel qui a dit qu'un maître a abandonné son esclave, il est libre automatiquement. Il faudrait quand même lui donner officiellement son guet de Shichur. La Gemara dit non, c'est pas, on peut pas faire ici une marloquette, on n'a pas besoin de rentrer Shmuel dans une marloquette Tanaïm. On peut dire des coups l'almaïtéo de Shmuel, tout le monde est d'accord avec le principe de Shmuel, dès qu'il s'est découragé de retrouver, dès qu'il a abandonné son esclave, automatiquement il est libre, automatiquement il devrait garder sa néziroute. Mais ici, leur marloquette elle est justement celle-là. Et la main d'Amarishté, celui qui dit il peut boire du vin parce qu'il est encore esclave, savar sauf sauf mihadar hadar vatigabe. Celui qui dit comme ça, il pense que le maître il se dit, sauf finalement, mihadar hadar, il va revenir mon esclave, vatigabe, il va revenir chez son maître. Et donc on lui dit comme ça, l'ishtechamra, l'esclave doit boire du vin, qui est de l'obikrouche afin qu'il ne se raffaiblisse pas. Il doit garder son statut de évêque, il doit garder ses forces. Puisqu'il va revenir chez son maître, le maître ne se décourage pas de le retrouver, donc il faudrait qu'il boive du vin. Il ne garde pas sa néziroute. Ou le mandamar le ishte, celui qui dit qu'il ne boit pas du vin, l'esclave, Savar il se dit, non pas que le maître l'a abandonné, et qu'il doit donc garder sa néziroute puisqu'il est libre, mais non. Il dit, le hevel et tsara, le maître veut que son esclave souffre et qu'il garde sa néziroute maintenant qu'il s'est sauvé, non pas parce qu'il est abandonné, mais qui est d'Argabé, afin qu'il regrette son esclavage, afin qu'il veuille revenir chez son maître de manière à ne pas avoir besoin d'être nazir. C'est pour ça que le maître, au contraire, il veut ici qu'il souffre et qu'il ne boit pas du vin, de manière à ce qu'il ait envie de revenir le voir. Donc finalement, ici, quand l'esclave il s'est sauvé, il n'est pas du tout abandonné. De toute façon, il appartient encore à son maître. Simplement, nous, on est en train de réfléchir qu'est-ce que le maître préfère. Qu'il ne boive pas du vin pour ne pas qu'il se raffaiblisse puisqu'il va revenir. Au contraire, non. Qu'il boive lui du vin pour ne pas qu'il se raffaiblisse de manière, puisque de toute façon il va revenir, ou au contraire qu'il ne boive pas du vin de manière à ce qu'il regrette sa situation et qu'il recherche à revenir chez son maître. Ça c'est le marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Mais tout le monde est d'accord avec Shmuel que si clairement, officiellement il a dit je suis maskir mon évêque, j'abandonne mon esclave, là selon tout le monde, Rabbi Meir et Rabbi Yossi pourraient être d'accord avec Shmuel, qui devient automatiquement Meshuchrar, il devient automatiquement libre, même sans qu'on lui donne un guet.